Merci Monsieur le Président. Madame la Première ministre, j'ai interrogé la ministre de la Santé à quatre reprises sur notre plan de reconfinement en cas de potentielle deuxième vague de l'épidémie. Je n'ai jamais obtenu de réponse. Or, nos concitoyens, je l'estime, ont droit à des réponses. Au regard de la situation épidémiologique actuelle. Parce que c'est vrai, en Belgique, la courbe épidémique s'est aplanie, mais on observe dans le même temps des reconfinements en Allemagne, au Portugal, en Espagne, au Maroc. Alors que les choses soient claires, nos concitoyens ont bien évidemment droit à des vacances. Ils en ont plus que jamais besoin. Les derniers mois que nous avons vécus, ils ont été éprouvants pour nous tous, en particulier pour les travailleurs, pour les indépendants, pour les familles, pour les personnes isolées, pour les étudiants. Mais notre rôle aujourd'hui, et singulièrement votre rôle, Madame la Première ministre, c'est d'encadrer ces vacances pour éviter qu'elles n'ouvrent grand la porte à une deuxième vague. Alors c'est vrai que nous serons, et je l'espère, sans doute mieux préparés qu'au mois de mars. Nous l'avons vu, un code couleur a été décerné aux différentes zones de vacances. Nous avons aussi une circulaire qui a été adressée aux hôpitaux pour pouvoir les préparer au mieux en cas de deuxième vague. Mais il ne faut pas, dans tout ça, oublier une seule chose qui est fondamentale. C'est que notre personnel soignant, il est épuisé et qu'il n'a pas à supporter de deuxième vague. Ce serait, à mon sens, non seulement un véritable gâchis, mais aussi et surtout un manque de respect envers eux et envers tout le travail qu'ils ont prodigué jusqu'à aujourd'hui. Alors voici mes questions, Madame la Première ministre. Tous les acteurs concernés savent-ils aujourd'hui précisément ce que l'on attend d'eux en cas de deuxième vague? Je pense bien évidemment au personnel hospitalier, mais aussi aux maisons de repos, aux médecins généralistes, aux infirmiers, aux pharmaciens, mais aussi aux bourgmestres, aux restaurateurs et aux commerçants qui pourraient, du jour au lendemain, devoir refermer leurs portes, comme on le voit dans certains pays. Sur base de quels indicateurs un plan de reconfinement pourrait-il être déclenché? Comment sera-t-il mis en œuvre? Par zone géographique, par commune, par quartier? Le traçage permet-il aujourd'hui, malgré ces failles qu'on connaît tous aujourd'hui, de détecter les nouveaux foyers de contamination? Et enfin, disposons-nous de réserves stratégiques de matériel de protection? Je vous remercie. Monsieur Prévost. Madame la Première ministre, gouverner, c'est gérer. C'est notamment imposer le port du masque comme nous vous le demandons depuis des mois. Mais c'est aussi prévoir. Car comme l'expliquait il y a encore quelques jours Monsieur Yves Van Latem, il faut pouvoir être en mesure d'éteindre les foyers locaux pour pouvoir éviter que cette vague s'étende sur l'ensemble du pays. Il s'agit ici, ni plus ni moins, de tirer les leçons de la gestion de cette crise. Le Parlement fera cet exercice dans le cadre de cette nouvelle commission parlementaire coronavirus, mais le gouvernement, lui aussi, doit faire ce travail. Au lieu de ça, finalement, en tout cas pour ce qui concerne le plan de reconfinement, vous persistez dans ce jeu de ping-pong qui, franchement, pour la population, est juste à l'heure d'aujourd'hui inaudible. Vous renvoyez aux entités fédérées, Madame la Première ministre, que ce soit pour les masques, que ce soit pour les tests, que ce soit pour le tracing. Alors, je sais très bien que la gestion de cette crise, elle n'est pas facile. Et sincèrement, c'est pour cela d'ailleurs que l'on vous a appuyé dans le cadre des pouvoirs spéciaux. Mais il y a un moment donné, Madame la Première ministre, il va falloir que le gouvernement soit à même de mettre de l'ordre dans cette cacophonie qui a franchement assez duré. Je vous remercie.